Victoire du Portugal ce soir, 2 buts à 1 face à la République tchèque. Pourtant les Tchèques ont mené au score 1 but à 0 avant que leur numéro 4 pète complètement les plombs sur les 2 buts. Le numéro 4 de la République tchèque a fracassé le match de la République tchèque. Et honnêtement, c'est vrai que les Portugais ont été plus dominateurs, les Tchèques ont mis un petit peu le mur blanc, très bien en place, ça joue en contre-attaque, ils ont eu des occasions et ils ont mis au fond. Alors que le Portugal a mis très longtemps avant de confirmer et d'être efficace devant le but. Alors, en première mi-temps, bon, match assez ennuyeux, il y a quelques occasions, mais moi, je trouve ça assez bizarre. Après, le Portugal a gagné, tant mieux pour le Portugal, mais est-ce que ça suffira pour aller très 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 loin? Le Portugal, de toute façon, il passe toujours les phases de poule. Que ce soit en Coupe du Monde ou à l'Euro, ils sont toujours en huitième ou en quart ou en demi, quoi qu'il en soit. Ils passent les poules. Mais là, Pepe, 41 ans, Ronaldo, 39 ans, ça s'est senti, honnêtement, ça s'est senti. Alors, je sais pas pourquoi ils continuent à mettre ces joueurs-là. Pepe, 41 ans, Ronaldo, 39 ans, c'est terminé. Alors, d'accord, c'est passé contre les Tchèques, mais les 2 buts du Portugal, c'est 2 grossières erreurs des défenseurs tchèques. Et plutôt du numéro 4 tchèque. Le gardien fait un très bon match. La défense était bien en place. Le milieu aussi. L'attaque très bonne. Mais le problème, c'est que le numéro 4 tchèque, c'est lui le fautif sur les 2 buts. Et c'est lui qui fait l'erreur. Et les 2 buts du Portugal, c'est la faute des Tchèques. Très clairement, c'est la faute du défenseur tchèque qui fait 2 erreurs monumentales. Pour moi, c'est une faute professionnelle, le premier but qu'encaissent les Tchèques, et le deuxième but, c'est presque aussi une faute professionnelle. Donc pour moi, le Portugal ne mérite absolument pas sa victoire. Le Portugal aurait dû perdre ce soir. Même s'ils ont été dominateurs, le Portugal aurait dû perdre ce soir. Mais ils ont quand même été chercher cette victoire, 2 buts à 1. Après, on va pas se mentir, hein. Franchement, les Tchèques, ils ont presque pas eu le ballon. Ils ont joué en contre-attaque. Il y a quand même 74% de possession du côté du Portugal et seulement 26% de possession pour la République tchèque. Donc c'est vrai que le Portugal a été dominateur. Mais comme vous le savez maintenant dans le football, lors de la dernière décennie, dominer n'est pas gagner. Et on a pu le voir avec l'équipe de France et avec le Real depuis plusieurs années. Mais voilà, ils ont été plus réalistes, mais surtout ils ont profité des énormes erreurs de la défense tchèque, qui je pense a été surpris de mener 1-0. D'ailleurs, le but tchèque, il est exceptionnel, hein, à montrer dans les écoles de football, et franchement, au ralenti, j'aurais pu le revoir 100 fois, le but tchèque, il est exceptionnel. Alors, Pépé, sur le but, il est un petit peu fautif, quoi qu'il en soit. Donc moi, je pense que le Portugal n'ira pas loin avec cette équipe-là. Tu peux pas avoir de la chance à tous les matchs, c'est pas possible. Puis en plus, le but contre son camp, le premier, c'est lamentable, quoi. Comment à ce niveau-là, tu peux encaisser ce genre de but-là dans une phase finale de compétition internationale? Donc c'est pas normal. Voilà, quoi qu'il en soit, c'est pas normal, mais je pense que le Portugal a eu beaucoup de chance ce soir et qu'il va falloir peut-être changer de système et de changer d'équipe. Je pense que Ronaldo doit aller sur le banc, que Pepe doit aller sur le banc, ça c'est sûr et certain. Tu peux pas être prolifique contre des grosses équipes. Tu joues contre l'Espagne ce soir, t'en prends 5. T'en prends 5 contre l'Allemagne. Bon après, pour faire un petit bilan des premiers matchs de l'Euro, à part le Portugal et à part l'Allemagne, il n'y a personne qui m'a impressionné. Bon, c'est vrai que la Roumanie a gagné 3-0 contre l'Ukraine. La Turquie, pas mal cet après-midi. La Turquie, franchement, avec un but magnifique d'Arda Güler, le joueur du Real Madrid. D'ailleurs, bonne chance à Mbappé, hein. Arda Güler, Brahim Diaz, Vinicius, Rodrigo, Hendrik, et c'est tous des joueurs qui ont entre 19 et 23 ans. Donc bonne chance à Kylian, hein. Avec son nez cassé, ça va être marrant. Voilà, pour moi le Portugal fait peut-être partie des 4-5 favoris, mais honnêtement sur ses premiers matchs, l'Allemagne et l'Espagne sont ultra, ultra, hyper favorites. Après, qui dit favori ne dit pas forcément victoire. Demandez à l'équipe de France et au Real Madrid. Sur les Parisiens, en première mi-temps, honnêtement, Nuno Mendes a été très très bon. Mais entre la 45e et la 70e, tous les Portugais ont été mauvais pour moi. Mais bon, Vitinha et Nuno Mendes ont été plutôt bons, mais le problème c'est que Mendes, offensivement c'est très fort, hein, Nuno Mendes, ça on l'a toujours su. Mais défensivement, c'est quand même assez limité, moi je trouve. Alors des fois, ces percussions où le mec te trace, ça c'est exceptionnel. Vitinha aussi sur ses passes en profondeur, sur ses passes millimétrées, très très fort. Mais c'est vrai que Nuno Mendes, défensivement, c'est léger, quoi. C'est très léger. Puis je suis désolé, le système de jeu 3-5-2 du Portugal, franchement,
Non, ça a déséquilibré. Ronaldo numéro 9, ça peut pas le faire. Il faut que Ronaldo aille sur le banc. Avec tout le respect que j'ai pour lui, CR7 doit aller faire un tour sur le banc pour le bien de cette équipe portugaise. On a vu que voilà, ça leur a joué des tours pendant la Coupe du Monde 2022 et ça pourrait encore leur jouer des tours parce que j'ai du respect pour la République tchèque, mais voilà, c'est un petit pousset et avoir autant de difficultés pour battre la République tchèque. Vous allez me dire, oui, mais regarde Sacha, l'équipe de France a eu beaucoup de mal contre l'Autriche en Dybala. Oui, d'accord, ils ont gagné, c'est très très bien. Mais tu vois que Ronaldo n'apporte strictement rien. Donc à un moment donné, je sais pas ce qui se passe. Est-ce que les mecs, ils ont peur de Ronaldo, c'est impossible de pas le prendre, ou au moins c'est impossible de le mettre sur le banc? Est-ce que c'est Ronaldo qui dicte sa loi comme Mbappé il dicte sa loi? C'est fort possible, mais tu vois que Ronaldo ne peut rien apporter offensivement à cette équipe à l'heure où on parle, à 39 ans, je suis désolé de le dire. Si Ronaldo était si fort que ça, Ronaldo jouerait en Europe. Et vous allez me dire, ouais mais regarde N'Golo Kanté, ça fait un an qu'il joue en Arabie Saoudite, il a été exceptionnel. C'est pas pareil le poste de milieu de terrain et le poste d'attaquant. Tu peux être plus performant au milieu de terrain qu'en attaque, c'est beaucoup plus dur d'être performant en attaque à 39 voire 40 ans que à 33 ans. N'Golo Kanté, il a 32 ans ou 33 ans. Ronaldo en a 7 de plus. Donc c'est compliqué à cet âge-là, déjà d'être bon sur le terrain et en plus d'être bon attaquant, en étant attaquant. Alors que N'Golo Kanté, honnêtement, il a 33 ans ou 32 ans, donc ça fait quand même 6 ans ou 7 ans de moins. Donc ce n'est pas à négliger. La Turquie aussi a très très bien joué, honnêtement. Arda Güler, très très bon. Donc on verra ce qui se passera pour la suite de la Turquie. Sans la Turquie, c'est tout ou rien. La Turquie, c'est soit je vais en finale, ou soit je suis éliminé au premier tour. Et on va parler aussi très rapidement du clash du jour entre Jordan Bardella et Kylian Mbappé. On va pas parler politique, hein, ici c'est une chaîne de football, mais voilà, comme vous le savez, hein, tous les joueurs de l'équipe de France, Marcus Thuram, Thierry Henry, ainsi que Mbappé ont demandé à voter contre les extrêmes. Et Bardella a dit quelque chose quand même d'assez intéressant. Chacun a sa position politique, mais il explique, Bardella, que c'est marrant de voir des multimilliardaires demander à des gens qui touchent 1400 € par mois de voter pour l'un ou pour l'autre, alors que eux ne font rien pour les Français pauvres, en fait. Donc ça, voilà, ça peut parler, mais bon, Mbappé, je pense pas qu'il répondra. Mbappé a quand même créé une fondation pour aider les jeunes de quartiers difficiles. Après, Marcus Thuram, je sais pas ce qu'il a fait, Henry, je sais pas ce qu'il a fait, mais bon, voilà, il a pas clashé que Mbappé en particulier, il a clashé un petit peu tous les multimillionnaires qui viennent parler mais qui ne font pas grand chose pour la France. Voilà. Bon après, c'est sûr que Mbappé fait plus de choses que Marcus Thuram et Thierry Henry. Moi, Marcus Thuram et Thierry Henry, je les ai jamais vus dans un hôpital ou créer une fondation, une association. Au moins Mbappé, lui, il a créé une fondation pour aider les jeunes de quartiers difficiles à s'en sortir. Moi, les autres, je les ai rien vu faire. Alors, je suis pas un grand fan d'Mbappé, loin de là. Quoi qu'il en soit, Mbappé pourrait être forfait pour les 2 prochains matchs de l'équipe de France. Il va jouer avec un masque, donc on verra ce qui se passera. Mais impatient de voir maintenant les matchs 2, impatient de voir France-Pays-Bas, et impatient de voir les autres matchs des autres équipes, hein, parce que c'est vraiment un bel euro. Et Luis Campos aussi, Luis Campos envisage Antonio Silva comme alternative si le dossier Lenny Euro échoue. Aucun accord pour le moment, mais le joueur est disposé à partir cet été après l'Euro. Jorge Mendes souhaite absolument placer un défenseur à Paris cet été. Apparemment, ce sera soit Lenny Euro, soit Antonio Silva. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.